tirage du corbeau. On va rester dans le carte à l'endroit à l'envers pour continuer la nature du tirage que je vous ai posté qui date. Voilà, pour le numéro 1, numéro 3, numéro 6. Et pour les prochains tirages du corbeau que je ferai, je vous avouerai, je ne sais pas si je prendrai les cartes à l'envers ou pas. Si vous pouvez si vous pouvez me dire ce que vous préférez, si vous préférez avec les cartes à l'envers ou à l'endroit, que ce soit pour le corbeau ou autre chose, il faut me le dire aussi. Sinon, je risque de revenir juste à l'endroit, en fait. C'est quand même plus... Si vous voulez, moi, la différence entre les messages... la carte garde son énergie, mais elle est un peu plus brusque, on va dire ça comme ça, à l'envers. Et elle est plus... pas lumineuse, mais... Vous voyez, vous avez deux versants et on est un peu plus cash d'un côté, et puis il y a des précisions quand même plus... On gratte un peu le brûlé, si vous voulez, de la carte. Et quand elle est à l'endroit, voilà, il y a des choses que je ressens aussi, mais elles sont transmises avec une énergie plus... C'est pas lumineuse le terme, une énergie plus douce. Oui, plus douce. Et même les mots, ce que je ressens vont être plus doux, plus... Voilà. On le dit différemment. Les choses sont dites différemment. Voilà, j'essaie d'expliquer au mieux, moi, comment j'appréhende le truc. Mais... Donc, on va être parti pour le numéro 1. Et puis, et voilà. Allez, à tout de suite. Bon, allez, on coupe. Ok. La première énergie, numéro 1. La fondation, l'énergie de fondation. Ensuite, on a l'énergie présente, le mood, si vous voulez. Alors, l'aide ou l'obstacle, on va voir. Les peurs ou les espoirs. L'énergie grandissante. La leçon du passé. Ça, j'aime bien cette carte-là. Ouverture ou obstacle, voilà, plus venir. Et le possible futur. Voilà. Avec tout ça, ce que ça peut donner, en fait, l'énergie à venir qui peut arriver en étant dans ce corbeau-là. D'accord ? Voilà. Alors, l'énergie, vraiment la fondation, le cœur de l'énergie. On a un hiérophante à l'endroit. Très, très bien. Moi, tout de suite, ce que j'ai, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Voilà ce que j'ai tout de suite qui me vient dans la tête. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a eu des prises de décision. Il y a des prises de décision sages, forcément, avec le hiérophante, mais très utiles à votre avancée pour la suite des choses. Vous faites preuve vraiment de discernement dans les événements, dans les décisions. Waouh, ça c'est vraiment une énergie de cœur qui est parfaite. Parfaite. C'est super. Super, super, super. Hiérophante en cœur, waouh, je rêverais d'avoir ça dans mon corbeau actuel. D'ailleurs, je devrais peut-être m'en faire un, même si c'est difficile de... Normalement, on ne peut pas se le faire à soi, comme je dis. C'est une vieille carte ancienne qui m'avait dit ça. Elle était très forte, hein. Elle fumait. Alors oui, j'ai envie de parler d'elle, Madame Pierre. Elle fumait comme un pompier. Elle fumait en tirant les cartes. Les cartes étaient jaunes, abîmées. Elle récupérait tous les pauvres animaux blessés, abandonnés, et même les humains blessés, abandonnés. Elle en a eu des problèmes. Une petite baraque d'après-guerre défoncée. Elle demandait même pas de tarif. Elle disait, vous donnez ce que vous voulez. Alors une fois, elle m'avait confié, elle m'avait dit, quand on me donne 5 euros, franchement, quand on voit là où je vis, c'est pas se foutre de ma gueule. Elle était très, vous voyez, une femme
de la vieille France dans le sens patois, dans le dur, dans... Elle était impressionnante. C'était la cartomancienne du Havre. Là, là, là. C'était vraiment un truc, hein, cette dame. Et elle avait dit, on ne peut pas se tirer les cartes. Voilà. Bon. Mais on peut avoir... enfin, le médium ne peut pas se tirer les cartes. Et elle, d'ailleurs, elle n'avait jamais fait de formation. Elle fait, moi, ça m'est venu quand mon fils est décédé. Boum. Quand parce qu'elle jouait avec des cartes, hein, avec des gens ou des choses comme ça. Elle triturait des cartes. Mais elle dit, un jour, j'ai pris un jeu de cartes et j'ai pas ressenti les choses pareilles. Et je me suis mis à comprendre les cartes. Alors, c'était... il y avait le tarot, mais c'était surtout avec le... Oui, le tarot. Et donc, voilà. Et, bon, je ne sais pas pourquoi je parle d'elle, mais... donc on peut quand même voir aujourd'hui des énergies, des choses comme ça, mais peut-être pas des prédictions, c'est plus compliqué. Euh, Moi, je vois, si je me tire les cartes, c'est plutôt des énergies en moi, et comment ça... Et encore, il faut que je sois très, 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 très bien, très dans le lâcher-prise. Sinon, j'influence complètement le... Les cartes qui sautent, c'est tout ce que je ressens, en fait, toutes mes émotions. C'est ça le problème. Donc voilà, bref, aparté fermé. Donc vous, super hiérophante, le pape. Alors là, on est bon, le cœur de l'énergie. Il y a peut-être eu un récent mariage aussi, ça c'est possible, ou en cours. Vous voyez, l'énergie présente, on est en train de préparer son mariage. C'est possible. Hein, mais en tout cas, on est, voilà, pour la globalité, c'est une énergie très bonne de directionnelle qui indique que vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord? Bon, allez. Deuxième énergie, l'énergie présente, le mood. Alors, on a le 5 de coupe à l'envers. Alors ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. En fait, battante, hein, vous êtes en train de vous guérir. Peut-être que vous n'en avez pas encore forcément conscience. Moi, je sens peut-être que c'est quand même un 5 de coupe, c'est récent, mais pour certains, en effet, il y a des prises de décision, il y a des prises de distance, il y a des choses comme ça. Et puis c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas forcément facile. Mais vous êtes sur le bon chemin, on vous confirme que ça va. Voilà, le mood actuel, c'est on renverse ce 5 de coupe, on renverse cette dernière coupe là qui est. On les renverse toutes, on vide tout une bonne fois pour toutes, vous voyez? Pour ensuite les redresser à vide, pour pouvoir les re-remplir à un autre moment donné. Mais en tout cas, vous avez ce truc où vous êtes en train de les vider complètement. Et c'est le mood actuel, d'accord? Maintenant, tout à l'heure, je vous disais préparation de mariage et tout. Donc le mood actuel, c'est vraiment, ça se fait dans la gaieté. Dans la gaieté, ça se fait dans... les choses se mettent à plat. Il y a peut-être eu peut-être avant ce mariage, du stress, je sais pas, il y a quelque chose peut-être qui titillait un peu l'énergie, un peu électrique. Alors peut-être c'est les préparations, les choses comme ça, mais finalement on arrive à... Le mood fait qu'on arrive à quand même faire les choses dans une bonne vibe, d'accord? Même si c'est pas tout le temps facile, on arrive à... Ça se passe bien, voilà. Voilà ce que j'ai dans le mood, ok? On a donc un deuil qui se fait et qui est très bien placé. euh, et, et c'est bien parce que je ressens que c'est vraiment... ouais, c'était pas donné en fait que vous preniez la bonne décision. Ce que vous avez actuellement, vous avez pris la bonne décision, d'accord? Alors j'essaye de voir si j'ai quelque chose, par exemple, si vous avez pardonné à quelqu'un, si votre décision a été de pardonner à quelqu'un. Parce que là, on est vraiment sur la décision que vous avez prise là. La voie que vous prenez dans votre vie avec tout ce que vous avez décidé ou pas décidé, d'accord? euh, J'essaye de voir si pour l'un d'entre vous, il y a eu une sorte de deuxième chance ou de pardon. Là, s'il y a eu... Vous êtes sur le bon chemin, mais j'essaye de voir le mood que ça crée en fait.
Donc s'il y a eu un pardon, une deuxième chance, c'est vrai que vous faites un gros, 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 gros effort. Et donc, moi, je sens que c'est louable et que c'est, donc, puisqu'on est sur une énergie de bonne direction, c'est ce que vous devez faire. Ça veut pas. Là, j'ai pas l'info de dire est-ce que ça va donner quelque chose ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est ce que vous deviez faire. Parce que ça travaille quelque chose en vous. Peut-être que. Alors, soit ça va être. On va voir un peu avec le reste, mais soit ça va être. En fait, c'est une deuxième chance, mais alors, soit ça va fonctionner. En effet, bon, voilà, on a quelqu'un en face voilà, qui va saisir cette deuxième chance et qui va vraiment voilà, l'optimiser, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire elle va faire les choses bien. Maintenant, ça peut être aussi le fait que vous êtes peut-être trop gentil. Et là, il va falloir prendre sa tartine, désolé, mais il va falloir prendre sa grosse, grosse tartine pour comprendre que non, 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 non. Vous voyez, comme si vous aviez besoin à nouveau de ça pour ensuite vraiment tourner le dos, tout ça. Il y a plusieurs choses, en effet. Il y a plusieurs choses, d'accord. Vous voyez quoi ça correspond. Alors, l'aide ou ce qui vous retient un peu. La lune. Alors, ici, on a du profond, de l'émotionnel. Il peut y avoir des traces de choses qui... Mais je la vois mitigée, la carte. Elle est ni obstacle, enfin, ni quelque chose qui vous retient, ni quelque chose qui vous aide, même plus aide en fait, avec ce que je ressens. Avec la lune, vous avez l'intuition, vous savez au fond de vous, mais parce que dans ce fond, vous êtes tellement profond émotionnellement, je pense que vous avez tellement analysé aujourd'hui tout ce passif. Vous voyez, on a quand même le 5 de coupe à l'envers. Vous refermez un chapitre énorme où tout prend sens. Tout s'éclaircit, même si c'est la lune. S'il y a un soleil quelque part, on verra, mais moi j'ai ce soleil qui arrive après la lune. J'ai vraiment ça. Et cette lune a été super utile parce que là, c'est votre intuition, c'est votre esprit analytique, mais inconsciemment, enfin, il fonctionne en fait. Il est hyper performant. Et la lune est droite, faut vous faire confiance. Et là, j'en ai quand même des frissons parce que c'est un très beau fonctionnement qui s'est instauré. Vous attend vraiment des choses nouvelles, je vous le dis, hein. Il y a, vous avez une nouvelle peau. Donc oui, plutôt une aide, même si c'est un petit peu mitigé, plutôt une aide. D'accord? Ensuite, les peurs ou les espoirs, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée. Ouais. Donc bon, là, pour ceux qui ont donné une deuxième chance, il y a une peur. Il y a une peur de se faire avoir, tout simplement. Voilà. Donc c'est très courageux de votre part d'aller dans cette deuxième chance. Donc c'est une peur ou espoir. Bon là, ici, pour cette cas-là, c'est peur, mais c'est pas réel, d'accord? C'est dans votre tête. Ok? Pour d'autres, si c'est une préparation de mariage, vous avez peur que ça coûte trop cher, ou que ça dépasse le budget, et que ça vous mette dans le mal, d'accord? C'est une peur, ok? Maintenant, pour toute autre situation, des prises de décision, etc., en effet, on reste quand même dans cette crainte de perdre des plumes. On a peur de perdre des plumes, là. On a peur ou alors d'avoir fait confiance à la mauvaise personne dans sa décision. Quoi qu'il en soit, je vous le répète, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris les bonnes décisions. D'accord? Le reste, moi, je sens vraiment que c'est les énergies extérieures. Donc, vous n'êtes pas maître de ça, hein. D'accord? Et ça, c'est hyper important de le retenir. Ensuite, on a l'énergie grandissante ou le conseil. Le pendu. C'est ce que je vous dis. Vous ne maîtrisez... Alors, le conseil, c'est... Enfin, l'énergie grandissante, c'est vraiment le pendu. C'est que là, il y a des choses, vous n'êtes pas maître de ça, d'accord? Vous avez beaucoup de majeurs quand même, hein. 3 sur 5.
il vous... pas malheureusement, non. Euh, c'est comme ça. En fait, vous avez enclenché vous avez pris la bonne direction. Maintenant, les choses qui se présentent à vous, c'est parce que soit elles doivent partir, soit elles doivent rester. Vous comprenez? Le pendu, il fait son travail de... Très connecté, le pendu, finalement. Et il fait son travail aussi. Vous n'êtes pas tout seul à travailler. Vous avez fait le gros du gros. Et donc derrière, voilà, c'est parce que vous avez fait le gros du gros, que vous l'avez bien fait, que finalement s'enclenche le pendu. S'enclenche ce petit travail de fond. Petit travail. Hein, travail de fond avec les énergies aussi qui vont peaufiner. Hein. C'est en train de poncer tranquillement et de vernir tout ça. D'accord? Donc ça, de toute façon, le conseil, c'est d'être dans le lâcher-prise. Hein. Vous n'avez plus le contrôle de ça. D'accord? La leçon du passé. Le 2 d'épée à l'envers. Ok. Alors vous, la leçon du passé, c'est que vous savez que l'hésitation, le flou artistique, là, les gens pas clairs, c'est même pas la peine d'essayer. Donc pour ceux qui donnent une deuxième chance, en effet, vous devez avoir énormément d'attachement à cette personne, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un frère, une sœur, c'est dans l'affectif, hein, un père, une mère, une tante, une cousine, un chien qui vous a bouffé toute une jambe et puis vous lui donnez une deuxième chance, vous voyez, peu importe. Mais c'est un sacré, c'est pour ça que je sentais l'effort, parce que vous savez que quand c'est pas ça, des gens ou des situations démarrent pas claires, ça donne pas du bon pour vous. En tout cas, il y a cette définition qui fait que dans votre vibe, c'est pas bon. Peut-être pour votre tête, votre cœur. Enfin, vous avez, c'est pas votre truc. Vous n'aimez pas travailler le flow artistique. Vous aimez des bases, des idées claires. Donc, vous restez forcément avec des peurs. Et puis, voilà, le reste va se faire, d'accord? On verra à l'énergie à venir. Ensuite, je reste toujours un peu sur la préparation mariage. Qu'est-ce que j'ai aussi? Bon, bah, on est dans la même vibe. Là, avec la leçon du passé, c'est que sûrement que vous avez fait les choses, vous faites les choses d'une main de maître. Vous voyez, vous vérifiez tout, vous checkez tout. Bon, bah, après, c'est le principe des préparations de mariage, mais tout de même, on sent que vous laissez pas. Faut souffler un petit peu quand même. C'est plus de ce côté-là qu'on veut vous dire par rapport à la leçon du passé, si ça vous concerne. Il faut souffler un peu. Il faut laisser aussi les choses vous surprendre. Même si là, je sens que rien que de le dire, ça a dû vous faire monter les poils. Mais voilà, il faut se détendre. Ensuite, pour le reste, en effet, c'est ce que j'ai dit. Il y a des choses pas claires. Vous savez que ça vous va pas. D'accord? Bon. Et que, oui aussi, j'ai un truc qui vient il n'est pas question de passer comme second choix, c'est ce que j'ai. Vous avez peut-être eu une situation où il y a un choix qui a été difficile à faire. Il y a un choix qui s'est pas forcément fait en votre faveur et ça, vous vous êtes dit, plus jamais je serai dans cette situation où est-ce qu'on me choisit ou pas. Peu importe le plan, on est sur des épées, c'est mental. Est-ce qu'on me choisit ou pas? Bah non, finalement, on ne me choisit pas. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez... La leçon du passé, c'est que vous avez compris que vous ne pouvez pas vous placer dans l'attente d'une validation, d'une non-validation de quelqu'un. Ça vous a énormément fait souffrir et ça, c'est hors de question. Il faut toujours une décision. Pour ça, d'ailleurs, avec le hiérophant, vous avez des sages décisions. Vous y allez, quoi. Ok. On a des énergies comme ça. Ensuite, on a les obstacles. Hein. Ça, c'est, enfin, les obstacles. Les ouvertures aux obstacles. Et en tout cas, c'est une énergie extérieure. Alors, roi de coupe, c'est magnifique. De l'amour. L'énergie extérieure, vous n'y pouvez rien. Vous avez un roi de coupe à l'endroit. De l'amour. Alors, moi, je ressens... Alors, si vous avez perdu votre père, j'ai un père qui sera là à votre mariage, qui valide le mariage.
et qui est très heureux pour vous, d'accord? Là, c'est vraiment lié au mariage. Ensuite, il y en a beaucoup d'amour, en fait. De toute façon, vous avez des énergies d'amour autour de vous. Vous savez, c'est vraiment... J'ai vraiment ce truc pendu, roi de coupe. En effet, le papa passé de l'autre côté. Mais j'ai vraiment des énergies qui vous disent, allez, tu as bien bossé, tu as fait un gros, gros, gros job. Nous, on est là. T'inquiète pas. On va... Peu importe ce qui va se passer, d'accord? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et nous, on prend le relais. Et t'inquiète pas, on va te mettre de la douceur. On va te mettre des choses. Des choses s'en vont, elles doivent s'en aller. Prends ce qu'on va te donner, d'accord? Il y a ce truc très maternant. Paternant, hein, on dit tout le temps maternant, mais paternant aussi. Hein. Oh là là, c'est beau, hein? Qu'est-ce qui va venir vers vous? On a un 2 de denier, un rétablissement de situation. Parce que j'allais dire une situation qui se rétablit, mais mon cerveau a fait un match. Ouais, il y a quelque chose qui se rétablit, qui se rééquilibre, euh, qui, qui devient net, qui devient... Et moi, je sens vraiment avec ce 2 de denier, justement, ce qui part, ce qui rentre, ce qui part, ce qui rentre, et ce qui doit être. Parce que là, c'est hyper important. Vous entamez moi, je sens un gros, gros chapitre énorme de votre vie. euh, et je sens que c'est plein de trucs nouveaux qui vous arrivent. Mais je comprends que vous soyez un peu peut-être bouleversé là. C'est beaucoup de choses, c'est vrai. Mais pour un 2 de denier, mais magnifique, à l'endroit comme ça, c'est juste génial en fait. On est en train de vous faire un nettoyage parce que vous avez enclenché par vos décisions. Enfin, tout ça, si vous savez, avec la lune qui est là, oui, c'est inconscient, mais c'est aussi... c'est- il y a, enfin, j'en perds les mots. J'en perds les mots. Sachez que vous allez droit vers du bonheur, vers du bien-être de fou. Et que surtout, c'est vraiment le truc que j'ai, ce qui doit partir, partira. Vous avez fait votre max. Là, vous avez fait votre max. Oh, ah, il y a une petite minette. Alors, c'est la minette du voisin, mais c'est la première fois qu'elle s'approche aussi près. Parce que moi, j'ai tous les chats de la planète. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est trop mignonne. Elle est mignonne. Elle est super craintive. Ça y est, c'était too much. Et donc, oui, je récupère tous les chats errants. Enfin, ils viennent vers moi. Puis je vous raconte pas le love, quoi. Je fais mon sport. Cathy Cat, elle me grimpe sur le dos. Enfin, je pourrais me mettre debout, qu'elle resterait dans le dos. Enfin, un vieux. Bref. Je vais encore m'égarer. Je suis bavarde aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de chats qui, comme des aimants, là. Encore plus depuis que je me suis réactivée. Enfin, réactivée. Je me suis activée à ce que je suis. Bref. Donc ça encore plus. Bon, voilà. Voilà mon petit numéro un. On va passer au tirage 3 et puis je te dis, aie confiance. D'accord? Laisse, avec le pendu, laisse faire les choses là. Vraiment, pas de contrôle. Tu as fait ce qu'il fallait. On souffle. On souffle. D'accord? Alors, je vais peut-être juste regarder. Euh, parce que je me poserais la question si j'étais toi. Oui, mais comment savoir au moment où je reprends un peu le contrôle de ma vie? Bon, pour moi, ça va se faire naturellement. On va te mettre les bonnes choses et tu vas prendre des décisions. Tu es dans la sagesse, tu es dans le discernement. Mais tout de même, ou un événement à venir, déclencheur qui va vous dire, ça y est, c'est parti, c'est le nouveau chapitre. Voilà. Ça y est, c'est parti, c'est le nouveau chapitre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, l'étoile. L'étoile. Alors ça, c'est magnifique. Elle est arrivée en envers, d'accord? Mais sachez que de toute façon, l'étoile, alors souvent en envers, on dit perdre l'espoir, etc. Alors, j'ai pas ça en ressenti, mais tout de même, je vais vous l'expliquer au cas où. Ça peut être un moment où... Alors, c'est parce que cette deuxième chance-là, si jamais, voilà, vous voyez que la personne ne fait pas les choses correctement, à ce moment-là, vous voyez.
il y aura un nouveau chapitre. Parce que vous allez dire, bon allez, c'est bon, ça suffit. Vous voyez la goutte d'eau que je vous disais. Donc vraiment, quand ça, si ça arrive pour vous, ça veut dire que ce n'est pas toutes les deuxièmes chances. Mais vous allez le sentir, vous êtes en, en énergie de cœur, vous êtes le pape. Donc, en effet, cette étoile renversée vous dit, quand vous allez comprendre qu'en effet, il y a pas, c'est pas jouable. Donc ça va dégager, d'accord, d'une façon ou d'une autre. Pas forcément vous qui allez faire que ça va dégager. Est-ce que cette personne va être, avec son travail, elle va être bougée géographiquement? Est-ce que cette personne va trouver quelqu'un d'autre et elle va s'en aller? Il faut savoir accepter, d'accord, parce que là, vraiment, voilà, on fait le boulot pour vous. Parce que vous avez énormément donné et que maintenant, il faut vous régénérer et que les choses vont se faire. Donc voilà, à ce moment-là, quand si cette personne part, c'est ce moment-là où le nouveau chapitre commence, aussitôt. Des choses vont arriver, des choses vont tomber. Maintenant, en dehors de ça, en dehors de cette situation bien, bien spécifique, comme on dit, avec l'étoile, moi j'ai plutôt le côté où vous allez commencer à avoir des petits signes, des petites, comment vous dire, des petites choses comme ça, qui vont un peu vous extirper peut-être d'un pas bien, dû à toutes ces choses qui bougent. Vous allez commencer à, vous voyez, comme ça, là, paf, ça, ah oui, c'est sympa ça. Ou sur votre route, des toutes petites choses pour ensuite reprendre tout à fait espoir et foi. Et ensuite accueillir des choses plus grosses. Parce que je pense que là, avec l'étoile inversée, on vous amène des choses en douceur. Parce qu'il y a quand même du gros travail. Je vous dis les choses de manière plutôt positive et tout. Ouais, voilà, c'est bien, vous êtes sur le bon chemin, maman, je coach quoi un peu. Mais tout de même, je ne vous le cache pas, je sens bien que c'est remuant, parce que c'est un énorme chapitre que vous refermez, c'est énorme. Et vous l'avez bien fait en plus, vous le faites bien, et on intervient. Enfin, si vous saviez comment on le ressent, c'est énorme ce job, c'est un très beau tirage. Sauf que ça n'enlève pas le fait que c'est fatigant, et que c'est pour ça que ça prend le relais de l'autre côté. Mais avec l'étoile à l'envers, c'est vraiment le sens de... donc en douceur, avec ce roi de coupe, tout en douceur, avec amour, des petites choses qui vont vous faire plaisir. J'en sais rien. Votre sucette préférée quand vous étiez enfant, vous tombez dessus dans une boulangerie, vous allez jamais, et vous voyez cette petite sucette. Vous vous dites, oh oui, ce petit plaisir. Oh, vous achetez votre petite sucette, votre petite guimauve, votre petit... Enfin, des petites choses comme ça qui vont vous réanimer au fur et à mesure, voilà, en douceur, avec amour. Et boum, ensuite, les grosses choses arrivent. Parce que vous ne pouvez pas évacuer les grosses choses pour, en effet, faire de la place aux autres grosses choses, mais bim boum, quoi. Les gros blocs, c'est pas possible, c'est trop violent. Là, il y a de la douceur avec le roi de coupe, d'accord? Il y a de la douceur dans l'énergie extérieure. Voilà pourquoi l'étoile est arrivée à l'envers, d'accord? Et là, commencera le nouveau chapitre. C'est parti, les rencontres, les machins, tout ça, vous allez voir. Ok? Voilà, numéro 1. Cette fois, j'ai fini. Et puis, je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, profite bien. Alors, numéro 3. Ton corbeau à toi, numéro 3. Alors, le cœur de l'énergie actuelle, ce qui fait partie de toi, comment, dans quel état elle est cette énergie? L'énergie présente le mood, en quelque sorte. L'aide ou ce qui coince un petit peu, on va voir la nature de l'énergie, vos peurs ou vos espoirs. Une énergie qui grandissante, on le conseille. Attendez, parce que j'aime pas comment j'ai... Ça fait un tas plus gros à la fin. Voilà. Alors, ensuite, donc leçon du passé. Leçon du passé. Alors, l'énergie extérieure, vous n'y êtes pour rien, elle est là. On va voir de quelle nature elle est. Et le possible futur, l'énergie que ça génère, tout ça, que ça va générer. D'accord? Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
alors, énergie, fondation, cœur de l'énergie. Ah, l'étoile à l'envers. Alors, vous êtes plutôt quelqu'un de rêveur, d'optimiste. Là, c'est contrarié, d'accord? On est dans une forme de désespoir, une forme de... Alors, pas forcément désespoir. Certains, oui. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment, on veut plus y croire, point. Et on n'est pas forcément peiné de ça, c'est réglé. Voilà, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus... on vit au jour le jour, carpe diem, on prend le concret. Vous voyez? Il y en a même certains peut-être qui ont perdu la foi, comme on dit. Perdre la foi. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, perdre la foi? C'est voilà, être devenu tout à fait terre à terre parce que voilà, il y a des choses, on ne va pas s'enquiquiner. C'est ça en gros, perdre la foi, c'est on ne s'enquiquine plus. Boum, moi je prends. Ça c'est une pensée ou ça c'est un acte? Bon, un acte. Ça c'est une parole ou ça c'est une façon de... ou c'est, comment dire, un fait. Un fait. Vous voyez? Donc le blabla, tout ça, c'est terminé. On a de ça. Donc maintenant, en effet, il y en a certains aussi, voilà, en état de... On se désespère quand même, on ne veut plus y croire. Mais à la base, oui, vous êtes des gens, vous aimez, vous avez été comme ça une partie de votre vie. Et bon, c'est contrarié. On a une étoile contrariée, peut-être qu'il y avait une ambition aussi. Dans votre vie, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose dont vous aviez fortement envie et puis ça ne s'est pas réalisé. Du coup, vu que ce truc dont vous aviez envie ne s'est pas réalisé, basta, terminé. Vous voyez, on est dans un mood comme ça actuellement. Enfin, le cœur de l'énergie est comme ça actuellement. Maintenant, votre mood. Ah, il y a la tour. Ah, il y a quelque chose qui vient bousculer ça. Elle est à l'endroit en plus. Ouais, il y a un truc qui vient bousculer ça. Donc en effet, il y en a certains qui ont cru à quelque chose et au final, non. Non. Et voilà, c'est difficile. Maintenant, partez toujours du fait que quand des choses vraiment, on insiste, et puis, ou alors qu'on désire, on désire, et puis que finalement, c'est une tour qui se présente à nous, maison Dieu, que c'est violent, mais on est obligé de comprendre que ce n'est pas possible. Vous voyez, la tour, c'est ça, hein. C'est l'événement qui nous oblige à comprendre que ce n'est pas pour nous. Et quand c'est pas pour nous, c'est parce que réellement, pour de vrai, il y a autre chose que vous avez décidé en amont, avant d'arriver ici dans cette vie-là, vous avez décidé de vivre. Ça, des fois, c'est bien de se le rappeler, même si ça n'enlève pas la peine, même si ça n'enlève pas la déflagration que fait une tour, que produit la tour. Mais il faut savoir que c'est une forme de protection un peu violente, certes. C'est divin, c'est la foudre, hein, c'est qu'à un moment donné, là-haut, les guides, tout ça, ils interviennent pour dire non, allez, stop, parce que ça va pas, ça va pas prendre c'est pas bon. Et certaines personnes arrivent à ignorer la tour, hein. C'est-à-dire qu'elles ignorent la tour. Ok, je par A plus B, j'ai compris, mais non, je continue. Ben, il se passe des drames. Il se passe des drames. Il se passe des drames. Parce qu'une fois que la tour est tombée, c'est une forme de... C'est pas le jugement. Parce que, bon, je ne vais pas m'éterniser, sinon aujourd'hui j'ai un peu de mal à rester centré sur le focus. Donc j'ai tendance à m'égarer, désolé, mais c'est vrai que voilà, on est dans le corbeau, c'est assez... Il y a de la prédiction, mais c'est très thérapeutique quand même. Donc oui, la tour, elle est là, c'est un peu la sonnette d'alarme de là-haut. Voilà, maintenant t'écoutes pas. Nous, maintenant tu décides si tu veux, mais enfin comme tu veux, mais en tout cas, on te l'aura dit quoi. Ne viens pas ensuite dire pourquoi je vis ça. Pourquoi ci, pourquoi ça. C'est très dur, hein, je vous l'avoue. Hein, je vous l'avoue. Hein. Mais c'est une énergie de protection aussi, la tour. Hein. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, sinon ça va aller trop loin. On n'est pas, notre corps, il n'est pas à réserve infinie. Hein. Notre âme, un peu plus. Hein. Elle n'est pas dans le même état
enfin de conservation et de possibilité que le corps, mais le corps est très fragile. Et si votre âme se met en mode bouleversement et qu'elle se met à irradier, voici l'image, irradier votre corps de sa puissante tristesse, de sa puissante... ou quelqu'un en face qui, parce que une situation ne s'arrête pas, elle prend de l'ampleur en termes énergétiques et votre corps est impacté, d'accord. Bon, parenthèse qu'on referme. Donc oui, en effet, le mood présent, c'est wow, c'est ramdam. Donc l'aide ou les choses qui vous retiennent. La roue de fortune, vous avez 3 majeurs sur 3. Oh, alors l'aide, c'est que... Alors là, c'est l'aide. La chance. La chance arrive. La chance arrive et elle s'active. Les choses s'activent. C'est-à-dire que là, on avait peut-être un truc de stagnation. Peut-être aussi que, voilà, le cœur de l'énergie, on n'y croit plus, on est dans le bad, là, on ne peut plus voir plus loin. Et au final, il y a quelque chose qui intervient aussi de manière... en tout cas, c'est soudain, mais qui intervient pour vous dire, hé, réveille. Tu peux aimer, tu peux te projeter, il y a quelque chose qui anime, un événement, quelqu'un, quelque chose qui anime ça. Donc ça fait redémarrer votre chance. Ça fait redémarrer votre chance. Peut-être que quelque chose aussi que vous avez cru complètement mort, et au final réveille. Vous savez, il y a de ça aussi. Hein. Là, je vous dis, la tour, c'est une forme de protection. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'état actuel des choses de votre cœur d'énergie, on met quelque chose pour le modifier. Et l'énergie, là, qui vous aide, c'est la roue de fortune. Elle est à l'endroit. C'est très, 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 très bien. C'est une chose géniale. Elle va vous apporter tout ce qu'elle doit vous apporter. C'est violent, parce que là, la tour et la roue de fortune, je ne vous le cache pas, que c'est remuant. Mais en même temps, avec une étoile renversée, là-haut, ils se sont dit, bon, stop, on y va. On y va pleine balle, parce que là, il faut le secouer, le petit oiseau, là. Ok. Bon. Alors, les peurs ou les espoirs. Ouais, encore une majeure. L'impératrice à l'envers. Waouh, waouh, waouh. Quel tirage aussi, celui-là. Oh. Alors, il peut y avoir des traumatismes avec la mer, ici. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça agit sur le cœur de l'énergie, ça. Et tout ce qui se passe là, tout ce qui s'enclenche, il y a, je sais pas pourquoi, il y en a certains d'entre vous, ça réveille des traumatismes avec la mer. Mais parce que ça doit être réglé, je crois. Il y a des choses qui doivent être réglées intérieurement. Sinon, en dehors de ça, on a, comment dire, les peurs, c'est de certains, hein, certaines et certains, c'est de plus être les peurs de la solitude. Mais parce que l'impératrice, elle est indépendante, elle est nourrissante, elle est belle, elle se sent belle, etc. Vous voyez, c'est l'épanouissement par excellence. Et vous, elle est à l'envers. Donc votre peur, c'est de vous... Moi, je sens une solitude où vous n'allez pas... Moi, je sens vraiment que vous avez l'impression que vous n'allez pas plaire, en fait. Vous avez peur de ne pas plaire, vous avez peur de ne pas être assez. De ne pas être assez bien pour retrouver quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. C'est sur vos peurs. Après, il peut y avoir aussi que, vu la situation, comment elle bouge, manquer de ressources aussi. Une peur de manquer de ressources pour les bases du quotidien. Il y a de ça aussi. C'est une carte de peur, d'accord? C'est pas réel, c'est pas inscrit. L'énergie grandissante, le conseil. Bon, le chariot à l'envers. Mais vous avez que des majeurs. Vous, quand je vous dis que ça turbine, ça turbine. Hein. Le chariot à l'envers. Oh là là. Alors le conseil, hein, pas d'excès de colère, de choses comme ça. On ne s'énerve pas. Voilà le conseil. Mais l'énergie grandissante, c'est qu'il y a des choses qui vont foncièrement
dégager de votre vie, je vous le dis, hein, parce qu'elles doivent partir. Hein. Elles doivent partir. Déjà, vous devez régler ce problème-là de manque de confiance en vous. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Il faut absolument prendre conscience de vous. D'accord? Et c'est la vie, l'impératrice. Alors, moi, je le dis, il y en a certains qui ont pensé à des choses pas... Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ici, pas d'accord. Ici, pas d'accord. Ah non, 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 non. Non. Ici, tu as des forces très, très fortes qui sont... des lumières qui sont très, très au taquet là autour de toi. Et le fait que tu aies pensé si profondément à une certaine chose, là, ça les a pas mis en colère. Ils ont dit non, 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 mon gars, non, ma fille, non, ça va pas se passer comme ça. Tu vas comprendre que ça, tu as des choses qui t'attendent qui sont merveilleuses et qu'il va falloir que tu comprennes que tu es une belle personne, que tu as énormément d'amour en toi, une impératrice. Hein. Une impératrice. Là, ils sont en train de te dire, mais qu'est-ce que tu fous? Arrête de gâcher tout ça. Tu es une personne magnifique. On n'a que des majeurs. On n'a que des majeurs. Donc le chariot, c'est bim. Énergie grandissante, c'est on te freine. Non, c'est non. C'est non, on va te bouger et tu vas voir que tu as des belles choses. Tu vas voir que tu as des belles choses. Tu vas être obligé de le reconnaître. Obligé. Voilà. Le reste, mais leçon du passé. Ah, roi de denier. Vous savez que vous pouvez vous... à l'endroit, hein. Vous savez que vous pouvez vous débrouiller seul. Vous êtes un maître ou une maîtresse dans l'art de se débrouiller seul. D'être un peu magicien, vous voyez. Dans le sens, moi j'ai un roi de denier un peu magicien là. Vous êtes débrouillard, débrouillarde, vous avez des ressources, vous le savez par rapport à ce que vous avez vécu avant. Pourquoi maintenant, c'est ça, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi maintenant tu voudrais abandonner? Pourquoi? Tu as passé des trucs de malade, tu sais les capacités que tu as, la force que tu as, l'ambition que tu as, la maîtrise que tu as. Et là, hop, boum, tu te fermes. Ça y est, terminé. Non, pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Hein. Alors, je parle un peu fort, mais il y a quand même 5 majeurs. Quand je me gratte la tête, c'est parce que c'est un peu... c'est costaud. Ah, mais ils vous aiment de fou, hein, je vous le dis. Mais là, non, non, non. Il va falloir aller... il va falloir... il y a vraiment des choses qui vous attendent de fou. La roue de fortune, il faut savoir que c'est la chance à la base. Tout le temps, on vous dit bloqué, sens d'un autre. Ok, mais non, la roue de fortune, c'est la roue de la chance. Elle est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers, elle n'est pas bloquée, elle est droite. Ok. Donc, l'ouverture, en fait, sur les choses, etc., d'énergie extérieure, vous n'y êtes pour rien. Oh, cavalier de coupe. Les élans d'amour. Ça, c'est comme l'autre que j'ai fait, le tirage que j'ai fait juste avant, c'était un roi de coupe. Donc il y avait énormément d'amour, de douceur. Vous, c'est le cavalier. C'est un peu plus énergique, c'est normal, il faut qu'on vous secoue. Mais c'est comme des bourrasques d'amour et de protection. Voilà. Donc forcément, bourrasque, vent, rafale, qui dit ça, dit tour, roue de fortune, chariot à l'envers. Oh là là. Et moi, je vous le dis, ils vont pas vous lâcher. Hein. Il va falloir aller vous le chercher, votre bonheur, parce qu'il arrive, il est là, il est programmé, en fait. Il est programmé. Donc l'énergie extérieure, c'est que l'amour arrive de toute façon de manière certaine. Hein. Là, tout s'active pour ça. Hein. La roue de fortune va sur le roi de coupe, enfin le roi de coupe, le cavalier de coupe. Hein. Donc il y a une rencontre, que vous le vouliez ou non. Je ne sais pas pourquoi vous allez pas pouvoir réfléchir, en fait. Vous n'allez pas pouvoir réfléchir, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Souvent, on dit oui, faut pas chercher son sauveur, blablabla, blablabla. Toujours à analyser les choses. Il faut juste vivre les choses. Et moi, je vous le dis, là, c'est quelqu'un qui vient euh, pas vous sauver. Le terme est un peu fort, parce que c'est vous, hein, c'est ce que vous êtes, qui fait que... Mais il vient réveiller. Il vient réveiller votre force, votre beauté, il vient tout réveiller. Cet amour-là vient fou. Oh là là, après, ça peut être... Alors là, j'ai un truc qui passe, c'est qu'il y en a... C'est pour une personne. Il y a une personne qui est enceinte. Ouais. Elle est enceinte et je ne sais pas si c'était voulu. Si-
ou alors vous avez votre compagne qui est enceinte et vous c'était pas voulu. Voilà, il y a une grossesse non désirée qui au final se retrouve être le plus beau cadeau du monde. Je vous le dis tout de suite, le plus beau cadeau du monde. Et c'est quand vous allez accoucher ou quand l'enfant va être accouché que vous allez comprendre. Il y a vraiment, j'ai ce moment où vous attrapez ce petit être et il y a un truc. Vous voyez, quand je disais des traumas de la mère, etc., ça se passe de commentaires. Je vous laisse vivre ce moment, mais si vous êtes dans ce cas-là d'une grossesse non désirée, sachez que c'est le plus beau cadeau que vous ayez pu avoir, en fait. Peu importe comment ça s'est arrivé. Je vous dis, c'est un enfant d'amour. Hein. Oh là là. Et vous avez... Oh là là. Je vous laisse découvrir. L'énergie à venir. Ouais, As de denier. Vous voyez? Alors là, il peut y avoir l'accouchement, littéralement. D'accord? Il est à l'endroit en plus. Donc ça se passe bien. Ne vous inquiétez pas, ça se passe bien. Il y a du monde autour, etc. etc. D'accord? Le moment même de l'accouchement. Ouais, n'ayez pas peur. Ensuite, donc nouveau départ. Tout simplement avec tout ce random qu'on vous fait autour et qu'on vous dit, bon maintenant tu bouges tes miches et puis tu vas aller te chercher ton bonhomme parce qu'il est là, de toute façon il s'amène, tu pourras faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, il s'amène. Nous, on remue, j'ai vraiment on remue. Alors, on est en train de remuer la ruche, là, les abeilles deviennent folles, on cherche la reine, on est en train de remuer la fourmilière, on est en train de remuer tout le bordel là, nom de Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vous allez faire une nouvelle ruche, une nouvelle fourmilière, etc., etc. J'espère être claire. Et désolée, des fois, si je monte en vibe, mais même moi, j'ai du mal des fois encore à me faire à ça, mais c'est selon les cartes. Mon énergie aussi, hein, faut pas se cacher, mais aussi les cartes qui font que... Eh bien, nouveau départ. Nouveau départ. Waouh! Et courage, d'accord? Courage, et je te le répète, le conseil ici, enfin l'énergie grandissante, c'est que les choses qui bloquent, tu laisses. Tu laisses. D'accord? Ne force pas. Et pas de colère ou d'emportement. Et aussi au volant, tiens, je précise, au volant, on n'appuie pas sur le champignon. Alors, on ne conduit pas quand on est énervé. Voilà, on va faire plus simple. Ça évitera d'appuyer sur du champignon ou de klaxonner la mauvaise personne parce que on devient un petit peu de plus en plus fou au volant. Voilà. Ça, c'est la vie. Hein. Les routes, on n'arrête pas. Les travaux partout, les machins, on est tous dans le même panier. Hein. Donc, on doit rouler de plus en plus de kilomètres, dans de plus en plus de bouchons. Enfin, on est tous coincés là-dedans et on se gueule dessus. Alors, donc, non, vous, c'est pas le moment. C'est pas le moment de faire ça. D'accord? Voilà. Mon numéro 3. Je vais passer au numéro 6. D'accord? Et puis, je te dis, courage et puis fixe-toi. Tu as vraiment une très très belle opportunité d'amour qui arrive vers toi. Tu es entouré de bourrasques d'amour et il y a un nouveau commencement pour toi. Ok? Allez, ciao. Coup numéro 6. Hello numéro 6. Alors, allez. On va voir ton corbeau à toi. Alors, le cœur de l'énergie. Le mood. Le mood. C'est un mot à la mode, ça. Ce qui t'aide ou qui te freine. On va voir selon les peurs ou les espoirs. L'énergie grandissante. La leçon du passé. Et l'énergie extérieure, vous y êtes pour rien, vous ne pouvez pas lutter. Et l'énergie future possible avec tout ça, qu'est-ce qui s'amène à vous dans cette actuelle composition de votre corbeau. Alors. Ok,
Allez, le cœur de l'énergie. Oh, on a un beau 10 de denier. Alors, le cœur de l'énergie chez vous, c'est que déjà, il y a vraiment... Vous êtes quelqu'un de réalisé en termes matériels, professionnellement, je ne sais pas, ouais. En vous, il y a vraiment une réalisation positive, il y a des acquis, vous avez une maison, un appartement, peu importe, mais vous avez des acquis, des choses, c'est sécurisé, c'est ça que j'ai. Peut-être que vous êtes quelqu'un de sécurisant, quelqu'un de florissant aussi. Toucher, vous savez, ceux qui touchent des choses, enfin, on dit, tout ce que tu touches, tu le transformes en or. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là dans votre énergie à vous. Et elle est très bien inspectée. Donc, le cœur de l'énergie est bon. Euh, elle n'est pas contrariée, là. Il peut y avoir aussi un mariage voilà, de longue date. Hein. Vous êtes marié, vous êtes en couple et ça va, tout va très bien. Voilà. Au niveau de l'énergie, c'est sécure. Voilà. C'est sécure, c'est super. D'accord? Donc là, on apprécie. Bon, on va aller voir alors pourquoi ce corbeau, qu'est-ce qu'il a à dire. Donc, le mood, qu'est-ce qui se passe? 10 de coupe à l'envers. Ok. Bon, bah on a le 10 de denier à l'endroit et 10 de coupe à l'envers. Alors, en plus, avant de retourner à la carte, j'allais vous dire, est-ce que votre mariage se passe bien tout de même? Parce que le 10 de denier, on est dans les acquis, dans la sécure, dans le matériel, vous voyez? Mais avec le 10 de coupe à l'envers, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas en train de divorcer ou il y a eu une demande de divorce? Du coup, voilà, forcément, que l'énergie du foyer, du sécure, du matériel ressort. Peut-être que vos peurs, on va les voir après. Je reste dans l'ordre, mais est-ce que ça va... vous aimez la sécurité, donc est-ce que ça va empiéter votre sécurité matérielle? Moi, je sens vraiment c'est ça. Comment ça va se passer maintenant vous voyez, vous aimez votre maison, enfin votre logement, vous aimez votre jardin, vous avez des choses, là on sent avec le dysonique, il y a des choses très inscrites. Qu'est-ce que ça va devenir avec ce divorce, avec cette séparation, avec cette... Après, sans être marié, vous pouvez avoir fait des choses en commun et comment ça va se passer? Donc en effet, le mood extérieur, c'est là, c'est net, c'est pour quelqu'un qui se... Vous vous séparez, il y a un divorce, voilà, il y a une fracture dans le foyer, hein, au niveau terme affectif. C'est pour personne d'autre. D'accord? C'est une situation comme ça. Hein. Là, il n'y a pas. Les autres tirages, il y avait quand même plusieurs possibilités, plusieurs choses ressenties, mais là, j'ai que ça. D'accord? Alors, l'aide ou ce qui vous retient. Allez, on a le cavalier de bâton à l'envers. Alors, c'est particulier. Hein. Mais en gros, ce qui vous aide à vous défaire de cette situation, parce que je pense que vous pourriez. Ah non, il y a deux choses. Il y en a certains. En fait, c'est par rapport aux disputes. Je vais y arriver, vous en faites pas. C'est par rapport aux disputes qui sont plutôt positives ici. C'est pour ça que c'est étrange, mais voilà. Les disputes, les impulsivités sont positives. C'est-à-dire que ça va soit jouer en votre faveur, le fait que la personne, parce que c'est vraiment la personne en face, quelqu'un en face qui s'emporte. Donc ça va jouer pour vous. Il y a peut-être des choses qui vont sortir de la bouche de cette personne qui vont vous permettre de comprendre mieux les choses. Vous savez, c'est tout con. La personne se met en colère, elle vous dit de toute façon, j'ai fait, de toute façon, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais su, mais, vous voyez, quand on s'emporte et qu'on... que, hop, oh, merde, je ne l'ai pas vu sortir celle-là, vous voyez, il y a ce truc-là, déjà. Et il y a aussi le fait pour certains de se détacher, parce que moi je sens que certains d'entre vous pourraient pour rester avec quelqu'un, même si ça ne va plus, pour cohabiter, entre guillemets, et que ça pourrait durer voilà, un petit bout de temps comme ça. Et c'est pas forcément évolutif ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc, les disputes permettent d'en avoir marre et de dire non, non, je peux pas vivre comme ça, je peux pas rester avec cette personne sous le même toit, je peux pas, parce que je veux pas quitter ma maison, parce que si, parce que ça, vous voyez. C'est pour ça que je l'ai plutôt en aide.
Donc ces petites disputes, ces emportements, en tout cas, sont là pour ça. Pour vraiment poursuivre le schéma d'arrêt de tout ça. D'accord? Ok. Ensuite, on a les peurs ou les espoirs, les jugements. Alors ça doit être tout à fait le divorce, tout simplement. Qu'est-ce que va donner ce divorce? Qui va avoir quoi? Comment? Etc. Quel jugement va être posé là-dessus? Donc votre peur, c'est vraiment tout simplement que vous ne savez pas du tout, finalement, comment ça va trancher en face. D'accord? Ce sont vos peurs. Ok? Peur et espoir, quoi. Vous voyez, ça vous stresse, hein, ce divorce vous stresse forcément, comme beaucoup de gens. Mais bon, bah vous êtes là, donc et voilà, on a voulu parler de cette situation-là. Et il y a une raison. Moi, je sens déjà que c'est pour vous faire avancer. Parce qu'on sent que vous avez tellement peur matériellement que des fois, vous forcez un peu les choses, ou vous êtes un peu dans le déni parce que vous ne voulez pas prendre de risques. Sauf que là, il y a des disputes qui vont plus être buvables. Hein. Je vous le dis, hein, ça va aller crescendo. Hein. Énergie grandissante d'ailleurs. Est-ce qu'on a un chariot Non, page de coupe. Oh, les enfants, ça. Les enfants. Alors, il y a des enfants qui vont être très compréhensifs, très matures. Ils vont comprendre. Hein. Si vous avez peur de ça aussi, ils vont comprendre. Et il y a beaucoup de maturité, en fait, chez un ou vos enfants. Si vous en avez, bien sûr. En tout cas, voilà pour les enfants, la page enfants. Maintenant, l'énergie grandissante ou le conseil, c'est de vous... tout ce qui est lourd, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous met des disputes. Tout ce qui est lourd, non. Allez vers ce qui est léger, où vous vous sentez bien, où c'est fluide, où c'est... Alors c'est pareil pour tout le monde, sauf que là, ici, actuellement, pour vous driver un peu dans... Il faut aller vers les endroits, vers les gens qui vous font du bien. Ne pas forcer à rester quelque part parce que vous avez peur, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais par exemple, vous voulez pas, vous vous engueulez avec l'autre personne, voilà, vous prenez la tête et vous voulez pas partir parce que pour l'instant, on n'est pas encore divorcé, que moi, ta maîtresse ou ton amant, tu vas pas le ramener à la maison, je dors ici, tu ne ramèneras pas cette personne à la maison, hors de question, je reste là. Je ne bougerai pas. Oui. Et si tu fais ça, eh bien, je rapporterai au jugement que tu ramènes, alors que je suis sous le même toit, qu'on est en instance de divorce, que tu ramènes quelqu'un à la maison, avec les enfants à la maison, etc. Vous voyez, les paliers là, c'est ça. Et ça, on veut pas. Et ça, on veut pas. Si vous pouvez partir, vous vous engueulez avec l'autre personne, prenez vos enfants, par exemple, vous dites, écoute, pour ce soir, avec les enfants, parce qu'il y en a un qui pleure, parce qu'il y en a un qui veut suivre maman, etc. Voilà, et s'il n'y a pas d'enfants, ce sera plus simple, mais allez vers des choses où même les enfants vont être bien, où vous pouvez discuter calmement, retrouver votre calme. Avec le page de coupe, j'ai la douceur et le calme. Vous voyez, ne, ne forcez pas, ne forcez pas mes lumières dans la situation là. Il y a le conflit, c'est la sonnette d'alarme pour vous dire, on s'éloigne. Ne réfléchis pas à si ça, parce que tu as mal, parce que ça fait mal, parce que... Ou même, vous ne voulez pas quitter la maison parce que vous dites, c'est chez moi, tu n'as rien à dire, moi, je reste, c'est chez moi, encore au jour d'aujourd'hui, c'est chez moi. Mais alors que là, vous êtes en plein fight, quoi. Non, faut pas. Il faut soit vous couper court à la discussion et vous allez au plus profond du logement pour vous éloigner le plus possible, mais n'alimentez pas. Juste quand ça démarre, allez vers ce qui vous fait plaisir. Vous rentrez dans la salle de bain, vous mettez la musique, vous dansez, vous machin, voilà, vous faites plaisir, vous faites des petits dessins avec la buée sur le miroir, des trucs, vous vous faites plaisir, d'accord? Vous voulez manger un petit gâteau, vous voulez sortir, vous vous embrouillez, ok, je sors, je vais chercher mon petit gâteau préféré, machin, je le mange là, tac, tac, je re-rentre, l'autre, il est déjà plus là, il est parti au travail, machin, vous voyez? Je me passerais bien de vous donner des exemples parce que je ne suis pas forcément très douée, mais je le fais parce que c'est plus concret à comprendre. C'est plus concret à comprendre.
D'accord? Bon. La leçon du passé. La mort à l'envers. Vous savez que ça sert à rien d'insister dans des situations où c'est mort. Vous le savez. Vous le savez. La leçon du passé, vous avez peut-être déjà eu un divorce, vous. Hein. Vous avez... Moi, à mon avis, c'est peut-être un deuxième mariage déjà, là. Et vous savez, quand c'est cuit, et que si on insiste, bon, ça ne le fait pas du tout. Énergie extérieure, j'ai envie de la voir. Ouais, on a le 3 de denier. Il y a de la coopération, il y a de l'appui. Hein. Il y a de la communication avec les bonnes personnes. Il est inspecté à l'endroit. Donc, oui, un bon avocat, une bonne avocate, vous avez. Et qui bosse vraiment. C'est pas. Moi, j'ai l'impression, peut-être, des fois, vous dites, mais bon. Ou peut-être pas, hein, mais en tout cas, si vous vous posez la question, non, 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 ça bosse. Vous avez choisi le bon. Vous avez choisi le bon ou la bonne pour vous défendre, travailler le dossier. D'accord? Les choses vont être. Chaque détail va être pris en considération. L'issue. Ah, la justice. Vous en faites pas. Magnifique. Magnifique. Mais ça part aussi de l'énergie extérieure. Vous avez un bon avocat ou avocate. La justice, à l'endroit. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ça va être réparti équitablement. Les choses vont s'inscrire. Les choses vont être claires et vont être bien tranchées. D'accord? Vous en faites pas. Vous avez la justice. Hein. C'est parfait dans ce cas de figure. Hein. Jugement, justice. C'est bon. Elle aurait été à l'envers, j'avoue, j'aurais eu des suées à vouloir vous expliquer. Je l'aurais fait, hein, à vous expliquer, et j'aurais tiré d'autres cartes. J'aurais tiré d'autres cartes, bien sûr. Faut qu'on aille voir plus loin. Mais elle est à l'endroit, donc on ne se pose pas la question. Hein. C'est très, très bien. Très bonne issue, numéro 6. D'accord? Ok? Allez, j'arrête là. En tout cas, prends soin de toi. Et courage, ça va aller. Affronte tes peurs. Et voilà. S'il faut re-regarder, re-regarde. Mais n'oublie pas d'insister, c'est jamais bon. Hein. D'accord? Tu le sais. Hein. D'accord? Allez, ciao.